Salut à toi. Aujourd'hui, je reviens avec l'envie de partager sur une question qui m'est souvent venue en tête et que je remarque avec les personnes que j'accompagne, c'est une question qui revient également chez eux. Cette question, c'est la question du à quoi bon? À quoi bon, c'est à quoi bon faire des choses dans le monde finalement? À quoi bon avoir des projets, avoir des rêves, faire des actions? À quoi bon, je sais pas, essayer de lutter pour des valeurs ou des combats qu'on aurait? Et cette question du «à quoi bon?» finalement, elle vient simplement du manque de clarté. Du manque de clarté sur ce qu'est en réalité la manifestation. Quand le «à quoi bon» réapparaît dans mon esprit, c'est pas réellement pour, «à quoi bon faire ceci ou cela?» mais c'est plutôt, «à quoi bon la source?» En gros, pourquoi la source a-t-elle eu besoin de se reconnaître elle-même? La pensée derrière, c'est un peu: à quoi bon se goûter soi-même? La source n'aurait-elle pas pu simplement, rester, inconnaissable? Et donc, pourquoi le connaissable? Je souris en disant ça parce que cette pensée de: «Est-ce qu'elle n'aurait pas pu rester simplement, inconnaissable?» se rappuie simplement sur l'idée d'un temps. Comme si il y a eu un moment où, heu, ce qu'on appelle la source était simplement tout l'inconnaissable et qu'un jour, elle se serait, hem, manifestée sous une forme, sous densité, pour se goûter elle-même. Et en fait, le simple fait de regarder ça sous cette forme, bah, déjà ça fait sourire et ça dissout cette pensée. C'est-à-dire que déjà, si on enlève la notion du temps, bah, cette pensée n'a plus d'accroche. Ensuite, cette pensée aussi, elle vient d'une impression de 2 et c'est de ça dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est que comme s'il y avait le non manifesté et le manifesté. Et en fait, ce que je veux partager, c'est que le manifesté n'est pas réellement une autre version du non manifesté. C'est-à-dire que ce que nous sommes n'est pas, la source qui se divise pour se goûter elle-même. Ça, c'est ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on dit dans le monde pour se comprendre et pour mettre des mots dessus, pour rassasier le mental et lui faire comprendre la logique qu'il pourrait y avoir dans la manifestation. Mais quand je dis que c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'un côté le manifesté et d'un côté le non manifesté. Il n'y a pas d'un côté la source et de l'autre côté, nous ici dans le monde, quoi. La source, c'est exactement ce que l'on est. L'être, c'est exactement ce que l'on est. Et on dit qui prend la forme de. Mais en fait, il n'y a pas un mouvement de prendre la forme de. C'est déjà ça. C'est déjà sous la forme de. Donc il n'y a pas la question du à quoi bon, parce que tout est déjà comme ça maintenant. Tout est la source. Tout est ce que l'on est. Pour faire un lien avec la vidéo précédente,
il y a aussi cette idée de pourquoi est-ce que Jésus, Bouddha, Ramana Maharshi, aurait-il pris une forme pour venir parler du fait que nous ne sommes pas la forme. Et cette pensée-là, elle vient de l'impression que Jésus, Bouddha, Ma, par exemple, sont des quelqu'un qui viennent et qui prennent une forme. C'est-à-dire que chaque projection qu'on va avoir dans le monde pour essayer de le comprendre mentalement, eh bien justement n'est qu'une projection mentale. Et il n'y a pas en réalité quelqu'un qui vient prendre la forme d'eux. C'est pour ça que moi j'aime dire que Jésus est un symbole, le symbole de l'amour. Et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec cette version. Ce que j'entends parfaitement. Mais j'aime bien le dire comme ça. Je pense que si ça pousse à le dire comme ça, c'est parce que il y a d'autres versions de moi, peut-être toi, qui a besoin de l'entendre comme ça. Jésus est le symbole de l'amour, tout comme, par exemple, Bouddha est le symbole du détachement. Quand je dis symbole, je ne remets pas en question leur existence dans le monde factuel, dans la matière. Je dis simplement que ils sont la version Jésus de ce que je suis, de ce que nous sommes. Quand je dis je suis, c'est pas un je suis personnel. C'est juste que Jésus est la version de l'amour et le symbole de l'amour de ce que je suis. Donc, en tant que source, je me goûte en tant qu'amour pur au travers de la forme de Jésus qui est ce que je suis. C'est comme ça que ça a envie de partager la notion de non-séparation. Donc, tous les mots qu'on va mettre dessus vont diviser, mais tout ce qui est dit amène à un endroit de non-division. Et justement, toutes les personnes qui partagent sur l'éveil, donc les personnes qui partagent sur l'éveil, utilisent plein de formes différentes parce que ce sont toutes les formes de ce que l'on est qui se goûtent. Tous les canaux sont différents. Toutes les expériences de la réalisation, toutes les expériences d'éveil, même si justement c'est pas une expérience, mais tout ce qui va être reporté à une forme, donc à un organisme, à ce que vous appelez un quelqu'un, va avoir sa singularité propre, mais amène et parle exactement du même endroit, depuis le même endroit et parle du même endroit, parle de soi-même, mais sous des formes très variées, parce que c'est l'ensemble de ces formes variées qui définissent ce que nous sommes. Je pense que j'en ai perdu beaucoup avec cette vidéo, mais c'est ok. Il y a ce que nous sommes, il y a l'éveil, il y a l'être-té, il y a le soi, la source. Et il y a aussi ce que nous sommes, en tant que toi, en tant que moi, en tant que la caméra, en tant que l'extérieur, le ciel, les murs, les arbres, les plantes. Et ça, c'est aussi la source.
C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui est ajouté, il n'y a pas quelque chose qui est différent. C'est simplement aussi ça. C'est autant la source que ce que vous pensez être la source elle-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao.